Bienvenue dans cette partie 2. Si vous n'avez pas vu la première partie au sujet de Sweet Baby Inc., le lien est dans la description. On va absolument pas résumer. On va prendre le train en marche. Donc si vous avez raté, vous comprenez rien à ce qui se passe, la partie 1 est dans la description. Ouais, bah vas-y, il n'y a pas de générique. Mon cul, ouais, qu'est-ce qui se passe? Attention, please. On avait lu un article de 2021 qui annonçait la création, on va dire, de Sweet Baby. Le 4 janvier 2024, il y a un article qui explique qu'est-ce que la société derrière les fameux DEI dans les jeux vidéo. Vous savez, hein, les DEI, la diversité, équité, inclusion. Par exemple, Sweet Baby a travaillé sur God of War Ragnarok, c'est pour ça qu'on a eu la nana, je sais même plus comment elle s'appelle. Quelqu'un se souvient comment elle s'appelle? Je sais même plus comment elle s'appelle. J'ai besoin d'un autre café. J'ai besoin d'un autre café. Elle, là. C'est comme ça qu'on a eu ce personnage à la con. Très fidèle de l'histoire. Ouh, grâce à Sweet Baby. Et donc, cet article va nous présenter ce bazar. C'est une société de conseil en narration qui a travaillé avec de nombreux grands studios du jeu nord-américain. Sa spécialisation, la diversité, l'équité et l'inclusion. Selon le site internet de l'entreprise, il s'agit d'une société de narration et de consultation axée sur l'inclusion, bâtir une équipe et un processus dans l'espoir de bâtir une industrie plus respectueuse et plus durable à toutes les échelles. Exemple aussi qui avait... j'en avais fait une vidéo d'ailleurs, je vous renvoie à une autre vidéo. C'était autour de Mass Effect, si je dis pas de bêtises. Là. BioWare qui cancel le cul de Miranda dans le remake, dans le remaster de Mass Effect. Ils ont enlevé tous les plans séquences qui étaient focus sur le cul de Miranda. Ça a déclenché un scandale parmi les fans de Mass Effect. Et tout ça à cause de ce genre de société qui dit « Ouais, mais non, mais... » C'est incroyable. C'est horrible. C'est horrible. Selon le site internet de l'entreprise, il s'agit on l'a déjà lu. Ce qui est particulièrement remarquable, cependant, c'est la liste de clients de Sweet Baby Inc. Il comprend certains des plus grands noms de l'industrie, tels que Valve, qui gère les plus grands services de distribution numérique des jeux vidéo, et Xbox, l'un des 3 principaux fabricants de consoles. Les autres sociétés qui travaillent avec Sweet Baby incluent 2K, Electronic Arts, Rocksteady, Santa Monica Studios, Square Enix, Ubisoft, Warner Bros, Wizard of the Coast. Même Wizard of the Coast, hein. Ce wokiste de fou, hein. On en avait parlé aussi. Alors forcément, tout ça, ça va revenir à plein de vidéos qu'on aura pu faire. Mais notamment autour de Wizard of the Coast. On en avait fait plusieurs, hein, mais Donjons et Dragons supprime les traits raciaux négatifs des orques pour plus d'inclusivité, où les orques ne sont pas racistes. Hein. On en avait parlé dans ces trucs-là. Certains des jeux les plus importants sur lesquels la société a travaillé sont également répertoriés en ligne. Pour Alan Wake 2, Sweet Baby a fourni de l'aide pour la lecture de l'arc de personnage, de la voix et de la sensibilité. Pour God of War Ragnarok, la société a proposé une consultation narrative et de personnages en mettant l'accent sur la représentation. Pour Spider-Man 2, il s'agissait d'une consultation d'histoire. Et aussi, c'est pour ça que, comme on l'avait vu dans la première partie, pourquoi il y avait autant de drapeaux LGBT dans Spider-Man 2. L'approche déclarée de Sweet Baby est composée de 4 domaines: l'écriture, la narration, la représentation et le développement. À propos de la représentation, le cabinet déclare ce qui suit. Nous pensons que la représentation est la clé pour connecter les joueurs et le public. Nous faisons partie d'une communauté inclusive et compétente de consultants divers, capables de couvrir un large éventail de sujets culturels et sensibles. Notre approche vise à créer de la joie chez les joueurs marginalisés et chercher à être additive plutôt que strictement corrective. Et c'est pour ça que tous les jeux se cassent la gueule. Notamment, on en a parlé de Saints Row, qui était une catastrophe de wokisation. C'est chier et pisser à la gueule de tous les joueurs qui étaient fans de Saints Row. Également sur le plan de la représentation, Sweet Baby Inc. propose des services de consultation culturelle, de lecture de sensibilisation et d'inclusion, d'évaluation des risques et des opportunités. En ce qui concerne le développement, l'entreprise promet qu'elle peut rassembler et diriger une incroyable équipe de voix nouvelles et marginalisées qui peuvent donner vie à un projet. Sweet Baby Inc. propose également des programmes de sensibilisation spécifiquement pour soutenir les nouveaux talents marginalisés.
Ces programmes comprenaient des programmes de mentorat, des examens de portefeuille et des ateliers. Le résultat. L'avènement d'une entreprise comme Sweet Baby révèle des conflits culturels plus larges autour des efforts de diversité, d'équité et d'inclusion. Un autre exemple récent est le prochain remake de Blanche-Neige de Disney, dont la star principale a fait l'objet d'une controverse pour avoir dénigré la version originale de 1937 et suggéré qu'elle soit modernisée. Je vais pas aller chercher la vidéo, on a fait beaucoup de vidéos autour de Blanche-Neige. C'est ultra scandaleux. Des affrontements comme ceux-ci présentent à l'Occident des trajectoires culturelles divergentes, tout en soulevant d'importantes questions sur son avenir. Ce qui est rigolo, ce genre de phrases, on dirait des phrases écrites avec ChatGPT. C'est des résumés de paragraphes de ChatGPT. Hein. Alors ça, j'ouvre juste la vidéo pour le mettre tranquillement dans la description, parce que ça pourra vous être utile. Bah, du coup, attends, on va chercher une au pif de Blanche-Neige. On en a bien parlé de Blanche-Neige. Celle-là. Voici les 7 nains selon Disney. Vous n'êtes pas prêts. Alors ça a changé hein, depuis. Hein. Il y a eu un tel scandale qu'ils ont retravaillé les nains. On avait légèrement abordé le sujet, mais l'histoire est là. Donc les orques deviennent plus inclusifs. J'ouvre la vidéo pour vous garder. Durant les... Et les orques racistes. Je vous laisse tout ça dans la description. Oui. Faites-vous plaisir. De l'autre côté, il y a un article du 11 janvier 2024 qui lui dénonce plutôt le côté problématique de Sweet Baby. Vous êtes-vous demandé pourquoi de nombreux jeux AAA sortis récemment ressentent tous la même chose? Je ne parle pas ici des mécaniques de gameplay, les jeux peuvent appartenir à toutes sortes de genres différents. Et pourtant il existe un courant sous-jacent qui coule sous les lumières vives et les effets de particules qui donnent aux jeux modernes les mêmes goûts, qui fait sourciller. Exemple, dans Street Fighter 6, le commentateur officiel est une personne trans. C'est... Tu fais du JDR? Oui, j'en ai fait beaucoup avant. J'ai tous mes bouquins de JDR derrière, là. J'en ai fait beaucoup. Un accent sur les points de discussion politique moderne, race et changeant des personnages indépendamment de la culture et des établissements précédents, prêché et flatté au service d'un agenda, avec la subtilité d'une brique au travers d'une vitre. C'est un sujet de discussion brûlant sur une variété de supports et les jeux vidéo ne font pas exception. C'est vraiment très ennuyeux. Ce n'est pas un secret pour personne que les entreprises, les studios et les équipes de développement sont encouragés à participer à ce type de comportement et de marketing. Après tout, c'est un excellent moyen de recevoir des avantages et des financements de grandes sociétés d'investissement comme BlackRock et Vanguard. Évidemment, score ESG, tout le bazar, on en avait parlé. Les deux plus grands des États-Unis, en fait. Ils examinent les données ESG d'une entreprise et ses produits et déterminent s'ils correspondent à leurs normes. Alors, est-ce que j'ai fait un titre de vidéo avec où il y a écrit ESG à l'intérieur? Je crois pas. Je crois que j'ai juste fait une vidéo où on en a parlé, je sais plus. On fait tellement de vidéos. Attends, faut que je passe par mon truc. ESG, mais je crois pas que j'ai mis... Ah si, c'est par rapport à Bud Light. C'est dans Bud Light qu'on en avait parlé. L'affaire Bud Light aussi, hein, qui a secoué les États-Unis, mais d'une violence incroyable. Du coup, je vous laisse le lien dans la description. Souvenez-vous, dans la première... Bud Light explique perdre son indice ESG LGBTQ friendly à cause du boycott anti-woke. C'est hallucinant. ESG signifie Environmental, Social and Governance, qui sont les 3 objectifs que les entreprises utilisent pour évaluer et noter les entreprises avec lesquelles il vaut la peine de s'associer. Avoir un score plus élevé sur ce spectre ouvrira donc plus d'opportunités pour les dites entreprises, apportant ainsi davantage d'incitations financières. Plus une entreprise est risquée, moins BlackRock sera disposé à investir. Le PDG de BlackRock, Larry Fink, a également déclaré dans le passé que lui et BlackRock imposeraient des comportements en matière d'efforts d'inclusion et de diversité, menaçant de réduire le financement et la rémunération si certains quotas ou paramètres n'étaient pas respectés pour les partenaires. Tout cela pour dire que se vanter au nom de la diversité, de l'équité et de l'inclusion est à la mode. C'est un excellent moyen de commercialiser votre produit et un moyen de gagner les faveurs des personnes sociopolitiquement impliquées. Que ces individus politiquement motivés soient fans du dit produit est une toute autre affaire. Mais les médias sociaux ont prouvé que toute publicité est une bonne publicité. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi tout ce que je viens d'écrire se rapporte au titre de l'article « Qu'est-ce que Sweet Baby ?» Eh bien, c'est sa mission. Selon son site internet, est un studio de développement et de consultation narrative basé à Montréal, dont la mission est de raconter des histoires meilleures et plus empathiques tout en diversifiant et enrichissant les jeux vidéo. Leur objectif est d'améliorer les jeux en défendant la diversité et l'inclusion, ce qui s'inscrit très étroitement dans l'attitude ESG lancée par BlackRock et Vanguard, se concentrant principalement sur les jeux vidéo
et les médias associés. En résumé, ils sont engagés par des studios de jeux vidéo pour examiner leurs projets et déterminer si ces jeux correspondent aux quotas de diversité et d'inclusivité. Ils travaillent surtout depuis les arcs de personnages, la représentation des personnages, la directive narrative, la lecture sensible et bien plus encore. Disney, Marvel, c'est une catastrophe. Le premier exemple qui vient en tête, c'est par exemple le film de Buzz l'éclair. Où dans toute la promotion de Buzz l'éclair, il y a un bisou de personnes homo dedans, entre deux femmes. Ouhou. Plus tout le discours qu'il y avait autour qui était rentré au forceps et qui a saoulé tout le monde, et le film a fait un bide monstrueux. Cela représente beaucoup de puissance sous-traitée à un tiers, et si vous voyez les jeux sur lesquels Sweet Baby Inc. a officiellement travaillé, cela se voit. Leurs collaborations vont des jeux indépendants comme Goodbye Volcano High à des super productions AAA comme God of War Ragnarok, Alan Wake 2, Spider-Man 2. En vous concentrant sur les jeux AAA, vous pouvez commencer à avoir un modèle émergé, et Saints Row, ils oublient Saints Row évidemment là-dedans. Un modèle émergé des jeux et des histoires bébés à travailler, ou baby à travailler. En prenant Alan Wake 2 et God of War Ragnarok comme exemple, ces deux jeux ont fait l'objet d'une controverse avant leur sortie sur la même chose, des échanges de races axés sur la diversité. En gros, il y a un personnage blanc qui est devenu noir. Alan Wake 2 présente un protagoniste secondaire du titulaire Alan sous la forme de Saga Anderson. En plus, Saga Anderson. Il aurait pu l'appeler Saga Africa dans sa localisation française, ça aurait été rigolo. Dans le jeu, elle est un agent du FBI compétent d'origine suédoise africaine, évidemment. Cependant, avant Alan Wake 2, Saga était d'origine blanche. Ils étaient obligés. God of War Ragnarok traite de la mythologie nordique originelle de la région de Scandinavie de l'Europe, bien qu'ils connaissent parfaitement les origines et l'apparence des personnages originaires de là-bas, et qui ont propagé le mythe nordique, Sony Santa Monica a décidé de donner à Angerboda un aspect radicalement différent de ses homologues mythiques. Permettez-moi de commencer en disant que je ne suis pas contre la représentation et la diversité dans les jeux vidéo, je l'accueille de tout cœur à condition que cela soit fait correctement, et non au nom de la diversité et de l'inclusion. Sinon, ce serait simplement de la complaisance, ce qui semble fallacieux. Personne n'aime un signaleur de vertu indulgent, à moins que vous n'en soyez un vous-même. Tu regardes, c'est pareil, Star Wars, le nouveau, là, avec Rey, mon cul sur la commode, qui est pour le féminisme, femme forte, le personnage est ridicule. Et personne n'y croit. Il est ridicule. On n'a pas besoin de ce genre de film pour faire monter le féminisme. Tu prends les années 70-80, rien qu'avec Alien, par exemple, personnage forte, personne s'est posé la question, ouais, c'est une nana, tout, on a vu c'est bon, c'est une nana, puis tu la vois ce qu'elle fait dans le film, oh putain. Elle était pas comme ça devant la caméra. T'as vu, hein, je suis une nana, t'as vu, je suis une nana, t'as vu, c'est hallucinant. Pareil pour les personnages noirs. On n'a pas attendu, on a Alex Murphy avec le flic de Beverly Hills. On a Blade, ça a gêné personne. Quand c'est des personnages bien écrits, ça ne gêne personne. T'as Queen, George Michael et d'autres, Elton John, ils sont gays. Ça gêne personne. Ils sont juste talentueux et bien écrits. Basta. Si tu ajoutes au forceps un personnage, il faut qu'il soit LGBT. Qu'il est mal écrit, qu'on s'en fout de lui dans l'histoire et qu'il n'apporte strictement rien, ça sert à rien. À part faire chier tout le monde. Et avoir l'effet contre-productif. Avoir vraiment l'effet contre-productif. C'est-à-dire que les gars sont castés uniquement pour leur couleur de peau, uniquement pour le côté LGBT. Au bout d'un moment. Dans le cas de Saga et d'Angerboda, la direction prise par les développeurs était très claire, et je suppose... Lisa Lisa Elle est partie. Attends, je vais vérifier quand même. Lisa
Elle commence à 10h. Mais c'est bon, elle avait entendu son réveil. Alors, j'en étais où? Ils ont vanté sur leur site qu'ils avaient explicitement travaillé pour apporter une représentation à God of War via la consultation des personnages, le discours autour d'Angerboda, et à ce stade, une vieille nouvelle qui ne vaut pas la peine d'être réitérée. Mais nous avons établi quel parti aurait potentiellement fait pression en faveur de l'Angerboda actuel, plutôt que d'un parti plus authentique nordique. En passant, je trouve drôle que pour être plus diversifié et plus tolérant, Sony Santa Monica et par extension Sweet Baby aient piétiné la culture des autres et la perception de la dite culture pour ce faire. Et une de mes histoires préférées, un de mes exemples préférés, évidemment, c'est Anne Boleyn. Hein. Reine d'Angleterre noire, ils en font un biopic. Ils en font un biopic. Et mais je sais pas écrire Boleyn. Ah oui, attends, c'est Boleyn. C'est Boleyn. Ouais, c'est ça. Alors j'en ai fait beaucoup, hein, des vidéos sur Anne Boleyn. Mais grosso merdo. Je peux vous dire celui-là, voilà. Anne Boleyn et le problème du tokenisme progressiste, qui peut être assez intéressant là-dedans. Ce qui est bien, ça va centraliser un peu Souvenez-vous, on avait parlé que j'avais faites autour de tout ça. À quel moment tu prends une reine d'Angleterre, femme d'Henri VIII, et tu la mets noire, et genre, dans toute la série, tout le monde trouve ça normal. Il n'y en a pas un qui fait... Mais vous êtes noir, personne ne fait ça. C'est ce qui normalement, historiquement, toute la population, je crois que aurait dit quelque chose. Là, c'est en mode ah, t'as vu, c'est cool. Non, ça marche pas comme ça. Au bout d'un moment. Oui, Cléopâtre aussi. On en avait fait une vidéo, je crois, aussi dessus. Apparemment, leur interprétation de ce quelque chose devrait être bien plus important que la représentation réelle. Une véritable réflexion prospective. Cependant, l'effet de Sweet Baby sur les jeux va bien au-delà de ce que nous pouvons voir au niveau de la surface. Entre autres responsabilités, il donne également des conseils sur les arcs narratifs et les personnages de jeu. Ceux-ci ont un impact bien plus important sur les jeux que la couleur de peau ou la race d'un certain personnage. Ragnarok, Alan Wake 2 et Spider-Man 2 sont tous des jeux qui ont reçu des nombreux éloges, et je ne nie pas le talent artistique et le travail acharné qui ont permis de réaliser ces expériences. Notez que Spider-Man 2 a beaucoup moins bien marché et était beaucoup moins marquant que Spider-Man 1. Mais se concentrer uniquement sur les éloges reçus par ces jeux reviendrait à représenter faussement l'impact que ces jeux ont eu, en particulier dans le domaine de l'histoire. Ragnarok a déconnecté les fans de la franchise God of War du jeu à cause de la représentation de Kratos. D'ailleurs, c'est moi ou God of War... Enfin, la superbe de God of War, elle est un peu... Enfin, les gens, ils ont aimé Ragnarok, mais... pas au niveau de God of War, tu vois... Alan Wake 2 est un énorme pas en avant par rapport au rythme et à l'écriture du préquel. L'histoire double de Spider-Man dans Spider-Man 2 ne s'articule pas de manière cohérente, laissant l'histoire progresser de manière inégale. Bien sûr, ce sont des questions d'opinion, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord ou pas d'accord, mais il ne s'agit pas de commentaires singuliers ou ponctuels. Il existe un nombre décent de détracteurs pour chaque jeu, ce qui justifie un examen de la raison pour laquelle ces critiques existent en premier lieu. Et tous les problèmes proviennent du domaine dans lequel Sweet Baby Inc. a aidé ces projets. Ce sont eux qui donnent des conseils sur le développement narratif, la représentation des cinématiques et la lecture sensible qui affecte tout en fin de compte le produit final. Il ne sera jamais possible de plaire à tout le monde. Ce que quelqu'un pourrait trouver agréable, quelqu'un d'autre pourrait le considérer comme intolérable. C'est un noble effort que d'essayer de raconter des histoires plus empathiques, comme le dit Sweet Baby Inc. C'est complètement con. C'est complètement con. Du coup, tu te retrouves avec des histoires où, normalement, t'affrontes un méga méchant de la méga méchanceté qui veut tout détruire sur son passage, mais attention, il est friendly LGBT, il est antiraciste et il est pour les bonnes valeurs. À quel moment tu te retrouves dans des quartiers horribles, tu sais, genre, genre à la GTA, dans des quartiers horribles, des gangs, des mafias, avec des gros mots dans tous les sens. Mais alors attention, hein, faut être ouvert envers les LGBT. Mais à quel moment c'est réaliste? Moi, ça me sort directement du récit.
On te prend pour un con au bout d'un moment. Dans son énoncé de mission, enfin, ça serait tellement plus productif qu'il fasse un méchant, vrai méchant, qui soit honteux envers toutes ces questions, qui soit vraiment ultra raciste, ultra LGBTophobe et tout, et du coup c'est le méchant avec des méga mauvaises valeurs et que tu le combats pour, du coup, tu sais, genre comme des films des années 70-80 quoi, qui sont bien écrits. Non, c'est maintenant même eux. Par contre le méchant il faut qu'il soit blanc, faut pas déconner. Faut pas déconner. Dans son énoncé, sa mission, mais je ne suis pas sûr que cet enregistrement crée finalement de meilleurs jeux. Et c'est aussi pour ça que l'industrie du jeu vidéo se casse la gueule. Mais oui, t'as Morgan Freeman qui incarne Dieu, ça a gêné personne. Ça a gêné personne quand Morgan Freeman a incarné Dieu. Et pourtant il est noir. Non, c'est du perso bien écrit, acteur monstrueux légendaire, et c'est tout. C'est marre. Oui, d'ailleurs, il y a le remake de Mr. et Mrs. Smith, et ils ont mis un noir et une asiatique. La raison pour laquelle je me concentre sur Sweet Baby et les problèmes qui pourraient être liés à leur travail sur le jeu n'est pas parce que je pense qu'ils sont seuls responsables de tous les problèmes et que la narration des jeux vidéo modernes et autres. Je crois plutôt qu'ils sont symptomatiques d'un problème plus vaste qui afflige l'industrie et ce problème vient de mauvais acteurs, de gens qui utilisent des points de discussion importants comme la diversité et l'inclusion comme rien de plus qu'un moyen d'attirer la publicité et l'intention plutôt que de faire quelque chose de significatif ou d'utile avec. Et on l'a vu avec Marvel. Hein. Ah, regarde, notre comics, il est woke maintenant, vous allez l'acheter. Allô? Mais ils sont où? Youhou! Je dis, on a fait ça pour vous? Pourquoi vous l'achetez pas? Oh. Il suffit de regarder la version moyen-orientale de Spider-Man 2. Aucune représentation défendue par Insomniac. Ah oui, dans la version moyen-orientale, on avait fait une vidéo là-dessus. Hein. Ils ont enlevé les drapeaux LGBT. C'est là d'un coup... ils y vont pas au forcing, tu vois. Là ils enlèvent, il n'y a pas de souci. Là-bas, ils ont le droit d'avoir des œuvres nettoyées et propres. C'est rigolo. N'a été retenu car alors l'inclusion entraverait les ventes. Appelez-moi cynique, mais il semble que les entreprises se soucient davantage des profits en fin de compte et utiliseront toutes les astuces possibles pour atteindre un seuil d'équilibre. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, l'inclusivité et la diversité sont les moyens les meilleurs et les plus simples d'y parvenir, encouragés par des géants comme BlackRock et Vanguard. Mais nous ne savons pas si Sweet Baby est dans la poche de ces géants financiers, mais ce que nous savons, c'est que les jeux qui passent par Sweet Baby sont plus aigres que sucrés. Heureusement, il y a eu la gentillesse de nous donner une liste des jeux à éviter. Ils ont eu la gentillesse de nous donner une liste de jeux à éviter. Et c'est là le début du scandale. C'est là le début du scandale et on va regarder ça dans une troisième vidéo. Ça va être une véritable série, cette histoire de Sweet Baby Inc. J'espère qu'elle vous intéresse autant qu'elle m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, liker, le clocher et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. Écrire un personnage passe par une écriture et non un modèle socio-culturel. Non mais c'est ça. Le problème c'est que maintenant, faut rajouter du wokisme, faut faire un personnage qui a ça. C'est quoi son background? On s'en fout. C'est quoi son histoire? On s'en fout. C'est quoi son développement? On s'en fout. Et c'est quoi son apport dans l'histoire? On s'en fout. Faut qu'il ait ça, et c'est faut qu'il fasse ses valeurs. Ok, ils font ça au forceps. Oh, c'est bizarre, le film il a pas marché, l'œuvre elle a pas marché, le jeu vidéo tout le monde se fout de notre gueule. C'est incroyable.